Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Donc dernière vidéo au sujet des triangles, des panneaux LED. Et cette fois-ci, je vais vous montrer dans une vidéo très courte comment pouvoir profiter de ces triangles et de WLED, mais d'une façon un peu plus fun. Alors je fais cette vidéo en journée parce que de toute façon on s'en fout un petit peu des effets qui sont sur les triangles pour le moment, car le but c'est en fin de vidéo vous montrer ce que ça peut donner grâce à un petit truc supplémentaire, et c'est vraiment la partie qui me tenait le plus à cœur de ce projet. Alors je sais pas si vous connaissez, mais sur des PC assez récents, il existe un système qui s'appelle soit Aura-Sing, soit IceQ, qui permettent en fait de gérer des LED, alors que ça soit des claviers, des souris, des casques, je crois même qu'il y a les Philips Hue, si je dis pas de bêtises, mais malheureusement, aucun de ces deux systèmes, en tout cas pour Aura-Sing, c'est clairement pas le cas, on peut pas gérer WLED. Donc on ne peut pas y intégrer nos ESP. Ce qui a pour résultat qu'on est assez limité dans les effets, et encore limité, enfin c'est un grand mot, car vu la quantité d'effets disponibles, bon, on a déjà quand même pas mal de choses à faire. Alors c'est sûr que déjà l'application de WLED, elle fournit énormément d'effets très sympas, mais comme je vous l'ai dit, moi je voulais aller un petit peu plus loin. Je voulais récupérer quelques effets qui sont disponibles grâce à Aura-Sing, et principalement pouvoir faire réagir mes LED par rapport à la musique que j'écoute. Alors pour cela, on va avoir besoin de deux petites choses sur notre PC. Alors malheureusement, je vous l'annonce déjà tout de suite, j'ai pas trouvé d'équivalent pour les utilisateurs Mac. Pour le moment, je n'ai vu que cette solution-là que pour les versions sur Windows. Et juste avant que je vous explique comment ça fonctionne, je vais quand même vous donner un petit aperçu du résultat. Alors je remercie Phil qui a fait aussi le projet des panneaux LED en même temps que moi et qui m'a fait une petite vidéo sympa de l'effet final avec la musique. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très sympa. Je vous mettrai les vidéos complètes à la fin en lien dans les descriptions et sur la page dédiée au panneau LED, et vous pourrez voir l'intégralité de l'effet aussi bien chez lui que chez moi, et je vous promets que chez moi j'ai vraiment poussé très loin l'utilisation de ce que je vais vous montrer. Alors pour que ça fonctionne, le principe en théorie est relativement facile à comprendre. Le but, c'est un petit peu, encore une fois, comme Hyperion, d'envoyer ici le signal audio uniquement à WLED, comparé à Hyperion, où lui, il envoie l'image et le son. Normalement, je vous l'explique grossièrement, mais normalement, il y a une option qui était prévue dans Windows de base avec les cartes son de chez Realtek, mais qui ne marche absolument pas. Vous pouvez l'essayer si vous avez envie. Moi, elle a été désactivée parce que je la trouve même pas. Elle apparaît comme ça d'une façon plus ou moins aléatoire. Selon votre Windows, l'endroit peut être un petit peu différent. Moi, je suis ici sur Windows 11. Et normalement, ici, dans les autres paramètres audio, il y avait un truc qu'on appelait Audio Mix et qui permet en gros de coupler deux sources sonores pour l'envoyer à un seul endroit. Mais honnêtement, sur Windows, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est une autre solution. C'est grâce à deux petits logiciels. Le premier dont vous allez avoir besoin, c'est ici Voicemeeter, qui est en gros une table de mixage audio. Alors je vais vous la montrer car elle est ici lancée, voilà, comme ceci, elle ressemble à ceci. Au niveau de l'installation, je vais pas vous détailler le tout parce que c'est vraiment du cliquer sur l'exécutable, suivant, redémarrer le PC, et ici, si vous voulez l'utiliser tout le temps, dans le menu, vous avez à cocher tout simplement que Voicemeeter doit se lancer en même temps que votre Windows. Au cas où, si nécessaire, vous avez ici dans le premier la possibilité d'ajouter votre micro. Ce qui veut dire qu'au final, au moment de choisir la sortie, tout ce que vous allez mettre ici ne sortira qu'à un seul endroit. Ça peut être très pratique si vous faites des enregistrements, par exemple des captures d'écran, de pouvoir mixer plusieurs sources sonores. Et comme je fais ici avec Audacity, c'est de pouvoir choisir au niveau du micro Voicemeeter, et vous aurez sur une seule piste d'enregistrement tout ce que vous aurez mis dans Voicemeeter. Vous allez avoir besoin ensuite du logiciel qui va travailler donc cette fois-ci avec les ESP, qui s'appelle LEDFX. Je vous mets directement le lien sur la version exécutable de celui-ci, mais encore une fois, malheureusement, LEDFX a été développé uniquement pour Windows. Alors quand vous téléchargez LEDFX, c'est simplement un petit exécutable. Vous avez l'installeur, c'est pareil, vous l'installez où vous voulez et on va pouvoir maintenant le lancer. Je vais mettre la fenêtre de WLED de côté car j'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre, j'ai Voicemeeter
qui est lancé. Et pour que ça fonctionne, il va falloir faire deux petites choses supplémentaires, mais vous le faites la première fois et après c'est terminé, vous n'aurez plus à le refaire. Considérez VoiceMeter comme votre mélangeur de volume de Windows, où normalement vous pouvez choisir la sortie sur laquelle vous voulez que le son soit envoyé. Du coup, pour être sûr que ça fonctionne dans votre mélangeur de volume, n'oubliez pas ici dans les périphériques de sortie de lui dire que maintenant c'est VoiceMeter qui va gérer ça. Ou sinon ça fonctionne pas, vous n'aurez pas le son qui va ressortir et vous n'aurez pas non plus le son qui va être diffusé dans les défixes. Donc n'oubliez pas ça, mélangeur de volume, sélectionnez VoiceMeter Input et ça sera maintenant dans cette table que vous allez choisir sur quel périphérique vous voulez écouter vous, votre musique. Donc ça se passe ici, Hardware Out. Vous voyez qu'ici, c'est sur haut-parleur High Definition, mais quand vous cliquez dessus, vous avez accès donc à toutes vos sorties audio. Principalement, c'est les premières qui vont compter, que ça soit sur les écrans, que ça soit sur les sorties digitales, les haut-parleurs comme ici. Donc c'est la carte Realtek. Et quand il est allumé, j'ai ici mon casque audio qui apparaît pour la partie Bluetooth. Maintenant, on va lancer l'EDFX, qui lui va lancer donc un espèce de serveur en arrière-plan et vous ouvrir directement une page internet avec tous vos ESP que vous avez programmés. Alors je dis tous parce que moi j'en ai mis plusieurs. Vous verrez dans ma vidéo de démo que j'ai vraiment été très loin sur le truc. Alors sachez au cas où que donc là ici il ouvre une page web. Avant de vous la montrer, une petite info, l'adresse qui est donnée ici, chez certains elle fonctionnera pas parce que 0.0.0 ça n'existe pas. En tout cas, chez moi, cette adresse IP là n'existe pas, mais c'est en fait l'adresse de l'IP locale. Donc c'est 127.0.0.1 2.88.88. Et vous allez arriver donc sur cette interface où vous allez dans un premier temps, une fois qu'ils seront configurés, retrouver donc chacun des effets sur vos ESP. Mais moi, je vais vous montrer comment ça se passe pour en ajouter. Donc vous venez ici dans Device. Et il y a deux manières de faire. Alors vous avez une chance sur deux pour que ça marche. Avec la première façon, c'est FindWLED Device. En fait, le truc, c'est qu'il va scanner votre réseau et chercher des ESP dispo, et s'ils sont pas dans la liste, et bien tout simplement les rajouter. Mais vous pouvez venir ici sur Add Device et vous tapez tout simplement que c'est des E131. Vous leur donnez un nom. Vous voyez ici les triangles, bandeaux, Ambilight, WLED bureau. Vous tapez l'adresse IP. Le pixel count va automatiquement se mettre à jour une fois qu'il va trouver votre ESP et qu'il va trouver WLED. Car je vous rappelle, dans WLED, vous avez spécifié le nombre de LED qui était dispo sur votre bandeau. À partir du moment où ici, dans l'EDFX, il va se connecter à cet ESP, il va récupérer les informations contenant le nombre de LED. Si ce n'est pas le cas, tapez simplement le nombre de LED que vous avez sur votre appareil. Vous pouvez donc voir ici que moi j'ai rajouté tous mes ESP. J'ai les triangles qui sont ici dans mon dos, qui se sont du coup arrêtés depuis que j'ai lancé l'EDFX, tout simplement parce que je n'ai pas de son qui passe. Et vous pouvez voir aussi au niveau de l'interface de WLED qui reçoit en fait des informations venant d'un appareil extérieur, qui est donc l'adresse IP de mon PC, et que celui-ci donc s'est mis en pause. Une fois que ça c'est fait, vous le laissez tourner en arrière-plan, donc vous pouvez descendre ça dans votre barre. Ici c'est pareil, pour VoiceMeter, vous pouvez le mettre en barre ou même le fermer parce que lui, il va tourner en tant que service. Mais ici, pour la démo, je vais le laisser allumer, comme ça vous allez voir exactement ce qui se passe. Je vais donc ici sélectionner mes triangles et je vais arriver ici sur cette page. Alors la première fois que vous allez le lancer, il n'y aura pas tout ça. Vous aurez simplement une petite fenêtre avec Select Effect qui est affiché. Donc c'est le Effet Control. Et à partir du moment où vous allez valider le premier effet la première fois, la page ici va se transformer. Et vous aurez tout le temps ce système-là pour choisir l'effet actif, les réglages et un espèce de visu spectral, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, du son en lui-même qui est envoyé donc à vos triangles. Alors je vais mettre une musique que je vais faire tourner en boucle, mais vous ne l'entendrez pas, car tout simplement si je mets le son et que en même temps je parle, ça va être un petit peu difficile pour vous de comprendre le principe. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais aller chercher la musique que personnellement j'ai utilisée pour faire la démo finale et je vais la faire tourner en boucle, comme ça va permettre de continuer mes petites explications. Et là du coup vous voyez que à l'arrière, eh bien mes triangles se sont remis en route et là du coup ils fonctionnent grâce au son, ils réagissent à la musique. Maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interface? On a ici donc le spectre audio qui est diffusé
sur les ESP. On a ici la liste des effets qui sont mis à disposition. Il y en a effectivement un petit peu moins que dans WLED. Normalement, vous allez kiffer le rendu. À chaque fois que vous changez d'effet, n'oubliez pas un petit set effect. Et à chaque fois, l'effet est appliqué au triangle. Il y en a certains où on peut retrouver des presets qui sont ici. Eux, par contre, vous pouvez les changer à tout moment, c'est effectif tout de suite. Donc là, vous pouvez voir que au niveau des bandes de son, ça s'active très bien. Et voilà, l'effet à l'arrière, je vous en dis pas plus pour l'instant. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi dire à l'EdFX d'où vient le son. Vous allez ici tout simplement dans le dernier setting. Et on va ici choisir dans Audio Input, on retrouve toutes nos sources sonores et comme vous voyez, c'est généralement les micros qui sont sélectionnés, sauf que là, on a l'option de Voice Meter Output, donc qui est la sortie audio. Et à partir de là, c'est parti, vous pouvez vous amuser avec tous les effets. Je vous laisse ici, voilà, vous donner une idée de 3 ESP qui sont en route. À chaque fois, donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le nom de votre ESP pour pouvoir accéder à son interface et éventuellement aller changer l'effet désiré. Du coup, pour moi, la vidéo là est terminée. Je vous laisse ici au-dessus 2 vidéos complètes de démos concernant donc l'EdFX. Il y a celle de Philou qui a fait le projet des panneaux LED avec moi et je vous laisse ma version, ma démo avec absolument tous les ESP que vous pouvez voir ici à l'écran, même l'Ambilight sur ma télé, d'activer avec une musique. Et juste au cas où, bien évidemment, les 2 vidéos qui sont en démo, c'est des lumières qui flashent énormément. Donc si vous avez des soucis épileptiques et tout ça, voilà, il vaut mieux pas les regarder. Mais sinon, voilà, j'espère que les 2 vidéos de démo vont vous donner envie. Et je vous en voudrais pas si vous me traitez complètement de taré avec mes LED, car c'est vrai que là, une fois que tout est lancé, je suis quand même à peu près 680 LED qui s'active grâce à la musique. Donc ouais, j'ai peut-être été un peu loin avec les LED. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce principe-là. Encore désolé pour les utilisateurs de Mac. Si vous avez une autre solution, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Give away, you freaks! I'll kill you all!